bonjour et bienvenue dans Et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach hypnothérapeute, constellatrice familiale, praticienne en PNL, passionnée par les relations humaines, autrice de livres de développement personnel et de romans. Aujourd'hui, avec Chiara Gomis, nous allons aborder le chamanisme autour de mon livre « Éveiller la chamane en vous » aux éditions Lanor que vous pouvez trouver dès à présent dans toutes les librairies et sur Amazon. Le chamanisme est bien plus qu'une simple pratique spirituelle. C'est une philosophie qui prône l'équilibre, la liberté d'être soi. Il permet de choisir de pleine conscience et d'agir selon nos vérités profondes, sans être dominé par la peur ou les conditionnements extérieurs. C'est comme revenir à l'essence de soi. C'est retrouver sa souveraineté intérieure, apprendre à écouter la voix de son cœur. Le néo-chamanisme, quant à lui, est une approche contemporaine des traditions chamaniques ancestrales. Contrairement aux pratiques traditionnelles plus complexes, le néo-chamanisme va s'intégrer parfaitement dans la vie moderne et quotidienne aujourd'hui et nous permet de renouer avec notre propre nature profonde et l'exploration de soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Et si pas maintenant, quand, aux côtés de Daniela Knafo. Bonjour Daniela, d'où vient le mot chamanisme et quelles sont ses origines et son essor? Bonjour Chiara. Le chamanisme tel que nous le connaissons aujourd'hui en Occident a été introduit par des récits d'explorateurs, anthropologues et voyageurs des XVIIIe et XIXe siècles. Ces récits évoquaient des pratiques chamaniques des peuples autochtones de Sibérie, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud. Ces cultures voient dans le chaman un guide spirituel, un guérisseur, un coach, un médiateur entre le monde physique et spirituel. Il va être le gardien des traditions. Le chamanisme n'est pas véritablement une religion ni un dogme, c'est une philosophie de vie. Le chaman est un pont entre le visible et le monde invisible, un peu comme une box Wi-Fi spirituelle qui capte et retransmet des vibrations de tout ce qui nous entoure, sans déconnexion ni panne, bien sûr. Dans les années 1960 et 1970, le chamanisme a connu une popularité croissante en Occident, porté par des mouvements de contre-culture et des auteurs comme Mircea Eliade, Carlos Castaneda et Michael Harner. Le néo-chamanisme est né et il va combiner tous les enseignements traditionnels et les pratiques modernes telles que la méditation, les voyages intérieurs, les tambours, les chants, les danses, les pierres et les plantes. Et c'est sur ça que je voudrais que nous parlions aujourd'hui. Pour résumer, c'est une invitation à faire une pause, à écouter notre voix intérieure et à trouver une harmonie entre notre monde intérieur et extérieur. Oui, Chiara, en fait, tous ces outils vont permettre d'élever notre conscience et de favoriser des expériences beaucoup plus profondes de notre connexion à soi et au tout. Que vous l'appelez comme vous voulez, le cosmos ou autre, ça n'a pas d'importance. Et je ne souhaite jamais enfermer le chamanisme dans une définition, ni le définir, tant il y a une diversité avec des cultures de tribus, et chacune avec leurs propres traditions, coutumes, rituels qui leur sont propres et ainsi que leur culture. Donc on ne va pas les définir, on va juste se dire qu'un chaman est décrit comme un os creux. C'est un canal qui se vide de son ego pour laisser circuler la sagesse et l'énergie de l'univers. Cette image montre que le chaman est à la fois réceptif et actif, capable de recevoir et de transmettre les messages de la nature et des mondes invisibles. Imaginez si nous étions un arbre. Le chaman serait le tronc, reliant la terre et le ciel. Ses racines seraient ancrées dans le sol, symbolisant alors nos ancêtres. Nos ancêtres connus ou pas. Les ancêtres et aussi les personnes qui ont vécu dans cette terre, ceux qui ont marché avant nous, la préhistoire, toutes les autres personnes dans chaque terre, nos racines spirituelles en fait. Les branches étendues vers le ciel capteraient les énergies célestes et les guides spirituels. Cette sagesse, en fait, elle est en nous tous, Chiara. Elle est héritée de nos ancêtres et résonne dans chaque battement de notre cœur. Et si jamais je vous disais que le chamanisme
peut devenir votre meilleur allié pour voyager dans la tumulte de la vie moderne. Cela me fait penser à un retour à l'imaginaire de quand on était enfant, non? Oui, t'as raison, Chiara. Souviens-toi de ce temps où tout semblait possible, où ton imagination débordait de vie. Enfant, on parlait tous aux coccinelles, aux fées, aux sorcières, aux super-héros, ou même à nos animaux, convaincus qu'ils nous répondaient. Et avec le temps, nous sommes laissés happer par le quotidien, qui a pris une routine habituelle, métro, boulot, dodo, faire les courses, cuisiner, gérer les enfants ou les responsabilités professionnelles. Nous courons sans cesse contre le temps et on oublie même d'avancer avec lui. Nous adorons aussi reporter à demain ce qui est pourtant essentiel, et surtout lorsqu'il s'agit, tu sais quoi, de prendre soin de soi. À force de vivre avec des injonctions, du faire pour faire, nous finissons par oublier ces moments magiques, tu sais, ces instants où nous écoutions nos rêves, nos intuitions, la part d'enfance qui résonnait encore en nous. Mais il est possible de raviver ça, tu sais, comme une petite étincelle comme ça. Le soir, en rentrant, prenez le temps pour échanger un regard complice avec vos plantes, votre chien, votre chat, peu importe. Peut-être qu'ils vous raconteront quelque chose, ou peut-être une histoire de vous-même. Est-ce que le chaman est un guérisseur? Je dirais que c'est un sage, un coach, une sorte de Merlin des temps modernes, conscient d'avoir en lui toutes les clés pour accompagner, guérir et s'auto-guérir. S'auto-guérir, c'est le plus important, parce que c'est ce qu'on va apprendre dans le livre « Éveiller la chamane en vous ». Il s'éveille à chaque instant, il est prêt à écouter les murmures de la nature, le vent qui caresse son visage, le soleil qui réchauffe son âme, ou même la pluie qui lave ses émotions négatives. Il prend conscience des cycles des saisons, quoiqu'avec le changement climatique, cela devient un petit peu plus complexe aujourd'hui. Il ne voit pas le monde qui l'entoure, il fait partie de ce monde, il est dans ce tout. On va parler aussi de physique quantique. Il ne va pas se résumer juste à une pratique spirituelle. C'est tout un art de vivre, une philosophie qui va prôner l'équilibre entre les opposés, la liberté d'être soi aussi au quotidien. Le titre de ton livre est très évocateur. Éveiller la chamane en vous. C'est-à-dire que nous avons toutes et tous une âme chamane? Oui. Et si jamais je vous disais à vous, chères lectrices et chers lecteurs, que vous aussi, vous avez ce pouvoir d'être chaman. Éveiller la chamane en vous, c'est une invitation à reprendre les commandes de votre vie. Devenez acteur, scénariste, réalisateur de votre propre histoire de vie. Et arrêtez de jouer dans des mauvais castings. Cette fois, plus question de rester le figurant de votre propre film. Après tout, c'est vous la star. Aujourd'hui, nous vivons à 100 à l'heure, nous scrollons sur les réseaux, nous googlisons en un temps record chaque information. Pris dans des routines quotidiennes faites d'injonctions, je dois, il faut, parce que ici et mais, qui nous éloignent de l'essentiel. Avec la notion du faire pour avoir, tout est chronométré, sans compter le stress, la pression, les aléas du couple ou de la solitude quand on est célibataire, à gérer les enfants ou pas. Le travail, les amis, nous avons pris cette habitude d'entendre les bruits et les sons qui nous entourent dans notre quotidien au point qu'ils deviennent même inaudibles. Et pourtant, tu sais, Chiara, tous ces sons, ils forment une musique invisible. Ce bruit de fond nous accompagne chaque jour sans que nous prêtions vraiment attention. Et tu vois, là, juste on parle, on entend le bruit de la circulation d'eau dans la pièce. C'est quand même fou, non? Mais que se passerait-il si jamais juste un instant, imaginez là, maintenant, que l'on ferme les yeux. Prenez juste une profonde inspiration, écoutez ce qui se passe en vous. Qu'entendez-vous en vous, autour de vous? Est-ce que votre ventre gargouille? Est-ce qu'il y a des bruits? De l'horloge peut-être. Imaginez maintenant prendre cet instant. Et en plus, nous le faisons naturellement, souvent, pour nous reposer et quand nous voulons nous endormir. Et pourtant, fermer les yeux offre bien plus. Cela nous permet de voir plus clair, tu sais, en nous-mêmes, de nous connecter au monde autrement, de l'appréhender différemment. Cela réveille aussi tous nos sens.
nos 5 sens et voir plus, sentir, ressentir, entendre, écouter, voir, avec une nouvelle perspective. Chaque fois que vous le pouvez, prenez quelques minutes juste pour fermer les yeux en pleine conscience. Prenez une profonde inspiration, relâchez vos épaules et laissez votre corps se détendre. C'est un moyen simple mais puissant de se recentrer, écouter son corps et surtout un état de calme et de présence à soi. Tu évoques l'appel à l'authenticité. Tu peux nous en dire plus ? Je vais parler de moi, Kéram. Il m'a fallu des années entières pour déconstruire ce que l'on attendait de moi, afin de retrouver ma propre authenticité. En fait, la société nous façonne, la famille nous façonne, l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles nous travaillons nous poussent à entrer dans des cases, à suivre des chemins prédéfinis. Et devenir soi-même, c'est s'affranchir de ces structures, de retrouver son essence, son existence profonde. C'est comme un retour à ses origines, tu sais, à cet élan brut et sincère de l'enfant qu'on était. Ce on, ni moi, ni toi, ni vous le connaissons vraiment. C'est une entité floue, quelqu'un, quelque part, un jour, qui a décidé que nous devons agir ainsi, courir après le temps. Peut-être était-ce nos aïeux, la société, la culture de consommation, ou une norme collective qui s'est imposée au fil du temps. Mais est-ce vraiment ce que nous voulons suivre ? Où est notre propre vérité là-dedans ? Être authentique, c'est un appel à être simplement, profondément, sans compromis. Trouver sa véritable expression ne réside pas dans l'initiation ou la copie des autres. C'est dans la capacité à puiser ce qui nous rend unique, dans notre ADN, dans ce retour aux sources, dans cet élan sincère qui nous habitait petit. Trop souvent, nous pensons qu'il faut voir pour croire. Nous focalisons notre attention, tu sais, sur ce qui est visible, mesurable, oubliant nos intuitions, nos ressentis, notre âme. Et pourtant, quand les événements se produisent, il y a tout le temps cette petite voix intérieure, tu sais, et je pense que tu l'as déjà eu. Ah, je le savais. Et si aujourd'hui, au lieu de chercher à voir pour croire, vous choisissiez de vous faire confiance, de faire confiance à tous vos sens en éveil, votre vision, vos perceptions, vos ressentis, à ce petit truc qui vous guide discrètement mais sûrement, car c'est là, dans cette connexion à tout votre être, à votre vous, que se trouve votre véritable authenticité. Tu parles de la transe, d'état modifié de conscience. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Oui, la transe, c'est une conscience modifiée, accessible à tous. Quand nous pensons au chamanisme, nous avons souvent en tête cette image stéréotypée. Un homme ou une femme, tu sais, vêtu d'un habit rituel orné de plumes, de cornes, fumant des substances psychotropes comme l'ayahuasca, ou jouant du tambour avec sa maillotche, dansant frénétiquement autour d'un feu ou entrant dans un état de transe. Bien que ces éléments soient associés à certaines traditions chamaniques, et ne résument pas ce que le chamanisme, ni ce que ça implique réellement la transe. Pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que veut dire transe ? Oui. Le mot transe évoque souvent un état de conscience modifié, appelé ECM. Alors, à première vue, ça peut faire peur parce qu'on imagine une perte de contrôle. Et pourtant, la transe est une expérience naturelle que nous vivons quotidiennement tout le temps, sans en être conscient. Par exemple, lorsqu'on conduit une voiture sur un trajet familier, comme celui pour aller au travail. La première fois, on est dans une hyper-vigilance. À chaque virage, chaque panneau, chaque feu rouge va retenir notre attention. Puis, avec le temps, ce trajet, on va le faire machinalement. Notre esprit vagabonde, on pense à notre journée, à écouter un podcast, peut-être celui-ci, à écouter de la musique, à discuter au téléphone avec des personnes, tout en restant parfaitement maître de la conduite. On ne remarque même plus le nombre de voitures bleues croisées ou le nombre de feux rouges passés. Et pourtant, on arrive à la destination en toute sécurité. Cet état où l'esprit se détache à un moment
du moment présent, tout en restant attentive à l'essentiel, c'est une forme de transe. Et ça va illustrer un petit peu, Chiara, à quel point notre cerveau est capable de basculer entre focalisation et lâcher prise. Et dans le cadre chamanique, comme dans le cadre de l'hypnose, la transe fonctionne de la même manière, c'est similaire. Elle permet de se recentrer tout en élargissant son champ de perception, un petit peu plus vaste. C'est comme si on ouvrait une porte d'accès à notre être intérieur, à un état où la concentration sur un élément, comme le rythme du tambour ou une respiration plus profonde, devient un outil pour explorer des mondes plus vastes, visibles et invisibles. J'espère que c'est clair. C'est très clair, merci beaucoup Daniela. Donc en dirigeant notre attention sur un point précis, nous créons un ancrage. Oui, tout à fait. Ça va être cette focalisation comme un point d'ancrage. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais t'expliquer. Imagine, quand tu vas au cinéma, imagine tu vas avec ta famille, ton frère, ton père, ta mère. Le film que tu as choisi, il est bon. C'est le film que tu veux. Au départ, tu parles, tu es consciente quand tu regardes le film. Tu vas parler, tu entends les pop-corns, tu entends toutes les autres personnes parler, puis à un moment donné, il y a le générique. La lumière s'éteint. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre qui compte que le film. Tu oublies ton travail, tu m'as complètement zappé, même moi. Tu as zappé tout le monde, tu ne penses à rien, ni à tes courses, ni à tes projets, ni à tout ce que tu fais. Tu ne penses plus rien, tu es focalisé sur le film, à condition qu'il soit bon. Une fois qu'il est fini le film, la lumière s'allume et tu reprends conscience de ton entourage. C'est ça la transe. On appelle ça... ou l'état d'hypnose, c'est exactement les mêmes termes, où quand on rentre en méditation, on se laisse happer par quelque chose. Alors pour en revenir à ce qu'on disait, cette transe va permettre à notre esprit de laisser émerger notre intuition, notre imagination et nos ressentis. Donc ça va être loin de nous faire perdre le contrôle, parce que tu as vu que jamais tu es au cinéma, et ben, tu as le contrôle de toi. Tu sais que tu existes, tu sais que tu es là. Et ben, ça va nous aider à nous reconnecter à nos sensations, à nos émotions, à ce qu'il y a de plus important à l'intérieur de nous. Pas besoin de substances psychotropes ou autres, juste de lâcher prise, d'une intention consciente et d'un travail intérieur qui nous ouvre à nous-mêmes, à l'univers, au tout. Et tout comme en hypnose, ou comme je t'ai dit, lors d'une méditation, nous sommes tous conscients de ce que nous faisons à ce moment-là. Dans le chamanisme, j'entends souvent parler des 4 directions. Daniela, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça signifie ? Dans le chamanisme, effectivement, chaque direction a une signification particulière, comme une forme de porte, une énergie spécifique qui guide et qui équilibre chacun de notre parcours spirituel. Les saisons, les directions, chacune, ils vont avoir une temporalité et ça va nous permettre de nous connecter. Dans nos vies, nous avons tendance à penser toujours en verticalité. À nos expériences passées, c'est le bas. À nos aspirations, c'est le haut. En chamanisme, on va être invité à explorer aussi l'horizontalité, l'espace entre les deux. C'est ici que se joue notre vie présente, nos connexions humaines, nos ressentis au quotidien. Imagine qu'il y aura toujours l'arbre qui grandirait qu'en hauteur, sans étendre ses branches. Alors il manquerait d'équilibre. Parce que les racines, en fait, le monde du haut, c'est comme le monde du bas. Les racines, elles se propagent exactement comme son pied, comme ses branches. C'est exactement pareil. Et puis, si on vivait tous que juste dans la verticalité, on ne pourrait pas apprécier. Et si on vivrait tous que dans l'horizontalité, on serait en proportion. On regarderait que là. Et en fait, on va apprécier les moments et savourer les liens avec le monde qui nous entoure. Alors, pour arriver sur les 4 directions, je vais l'expliquer un petit peu brièvement. Dans le livre, vous aurez tous les détails. Tout est vraiment expliqué pas à pas. On va prendre la direction de l'Est. L'Est, c'est le symbole du renouveau, de l'illumination, des nouveaux départs. C'est la direction du lever du soleil, représentant la clarté, la vision
Et c'est se tourner vers l'Est pendant un rituel va nous aider à trouver la clarté, à voir la vie sous un nouvel angle. Ça représente aussi la saison du printemps. Le Sud va être associé à l'énergie, la passion, la créativité. Le Sud incarne la vitalité, la saison d'été. Il va nous encourager à agir avec enthousiasme et à suivre notre cœur. Et puis c'est le moment de joie, de partage. L'Ouest va représenter plutôt l'introspection, le lâcher-prise, la transition. Cette direction est liée à l'automne, le symbole du moment du laisser-aller, de ce qui ne nous sert plus, et d'explorer nos émotions. Et tu le remarques, souvent en automne, c'est là où on a des petits coups de blues, après l'été. Le Nord va symboliser la sagesse, la résilience, l'enseignement de nos ancêtres. C'est la direction de l'hiver qui va apporter paix, stabilité. On va se tourner vers le Nord dans nos rituels. On va permettre d'accéder à des enseignements plus profonds, à des guidances plus spirituelles. On a besoin plus de chaleur, plus de réconfort à ce moment-là. Et tu peux nous expliquer à quoi correspondent les 3 mondes? Oui, aux 4 directions, on va s'ajouter, j'appelle ça des vortex, qui sont comme des passages énergétiques qui vont permettre aux chamans de se déplacer dans les 3 dimensions interconnectées. On va parler du monde du bas, celui-là de la guérison, le monde du milieu, de la réalité augmentée, et le monde du haut, celui des intuitions, du monde spirituel et invisible. Ils peuvent être visualisés comme des tunnels lumineux ou des portails qui facilitent l'exploration spirituelle aux différentes dimensions de l'univers. Dans la vision chamanique, l'univers est divisé en 3 mondes, le monde du bas, du milieu, du haut. Ces mondes représentent donc différentes réalités, comme je te l'ai dit, auxquelles on va pouvoir se connecter pour avoir des connaissances, guérir, trouver des réponses, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Chacun de ces mondes a sa propre signification, son rôle unique. Et dans la compréhension holistique de notre existence et de ce qui nous entoure. Ils vont nous permettre de passer d'un état ordinaire, conscient, à un état élargi de pleine conscience, là où les limitations du temps et de l'espace vont disparaître, ouvrant ainsi une porte à la sagesse en nous. Donc si j'ai bien compris, les voyages chamaniques, ce sont des pratiques spirituelles qui permettent de se connecter à ces 3 mondes. Oui, exactement. Ils sont souvent facilités par des rythmes répétitifs de tambours ou des sons binauraux, des chants ou des danses, nous plongeant dans un état de transe. Oui, pour le chamanisme, mais on pourrait le faire exactement sans. On pourrait juste mettre une petite musique et se laisser aller, comme une méditation, on n'est pas obligé. Mais là, comme on parle d'éveiller la chamane, on va aller, tant qu'à faire, aller dans ces petits rituels-là. Les instruments chamaniques, ça peut être un tambour qu'on peut jouer soi-même, ou mettre juste une playlist avec un tambour. Ou des endrums aussi qui sont très bien, des grelots ou autres sons qui vont être des ponts vers les mondes, qui vont être des amplificateurs d'énergie, des facilitateurs de connexion avec les esprits, les énergies de la nature. Et dans le chamanisme, on va parler parce qu'on va dire qu'en fait, tout le monde est vivant. La pierre est vivante, l'eau est vivante, tout être, animaux, pas animaux, la nature, tout ce monde. On va explorer ce monde et recevoir des messages. On va interagir avec ce monde, avec ses guides, avec ses totems, avec nos ancêtres. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire un peu plus sur le monde du bas? À quoi il correspond? Alors, je vais essayer de le faire un petit peu simple, ce qui n'est pas évident. Alors, le monde du bas va représenter les profondeurs de la terre, la racine de toute existence. C'est là où réside l'esprit de la nature, les ancêtres et les connaissances ancestrales. Il peut nous faire peur parce qu'il peut nous paraître sombre, mais en fait, il nous ancre à nos racines, à nos besoins élémentaires, à notre essence d'être. Ce monde est également associé à l'énergie primordiale, aux forces de transformation, de régénération. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas du tout le lieu des ténèbres. Comme tu sais, comme des fois on pense aller vers le bas,
on va aller voir le démon, les diables. Non, pas du tout. En fait, le monde du bas, c'est comme le monde d'en haut. Il va être exploré pour guérir plutôt les blessures de l'enfance, pour guérir ce qui est passé, pour identifier et résoudre les schémas karmiques, ce qui est répétitif, un peu ce qu'on va retrouver dans le transgénérationnel. Et on va aller rencontrer nos animaux totems, nos guides spirituels. On va aller se connecter souvent dans le monde du bas avec une visualisation, et on va aller imaginer une descente comme pour entrer dans une grotte ou un tunnel au cœur d'un arbre pour rencontrer l'esprit de la nature. Et on va aller chercher cette quête, cette aide. Et pour le monde du milieu? Le monde du milieu, Chiara, comment dire? Le monde du milieu, c'est là où nous vivons aujourd'hui. C'est notre zone, entre guillemets, de confort. C'est celui-là qui est conscient avec notre réalité ordinaire. Mais il va être augmenté quand on va voyager. C'est-à-dire, on va avoir une meilleure perception de ce que nous vivons. C'est-à-dire, on va être connecté avec toutes les énergies qui conditionnent nos actions, nos décisions, avec la perception de la vie, de la mort, des émotions, de notre chemin de vie. Car c'est le monde physique. C'est le monde quantique, il est tangible, il se déroule à l'instant T. C'est ici que nous apprenons à éclairer notre conscience à travers nos expériences sensorielles, nos interactions vraiment, quotidiennes. Dans ce monde, nous apprenons à développer tous nos sens, à sentir, à écouter le bruit de la nature, à écouter le bruit de notre propre respiration. Nous nous connectons au monde du milieu en pratiquant la pleine conscience, en observant notre environnement. Nous nous connectons à la faune, à la flore, aux végétaux, à tout ce qui peut, en interprétant les signes, les messages que nous recevons d'eux. Et à quoi correspond le monde du haut? Le monde du haut, il va représenter le monde ésotérique. Les royaumes célestes, les sphères spirituelles supérieures. C'est la porte vers l'inconnu et vers la pleine conscience. Et là, nous devenons canal. Canal, c'est-à-dire que nous recevons les choses, tu sais, comme des évidences. D'accord? On va se connecter. On va être dans le domaine des esprits, des guides, des êtres de lumière. Peu importe comment on les appelle, ce monde du haut va incarner la guidance, la sagesse, l'élévation de la conscience au-delà des limites du mental et de l'ego. Le monde du haut est exploré pour recevoir des enseignements divins, des messages de nos guides spirituels, que l'on soit croyant ou pas croyant, peu importe nos croyances, nos origines, qu'on croit à un ange, qu'on croit à ceci ou à cela, on va se connecter à quelque chose de supérieur. Et cet enseignement, il va être sans jugement. Ça peut être nos aïeux, nos défunts, les archétypes, nos mentors, vivants ou morts. On va se connecter à ce monde du haut et on va l'utiliser pour des méditations, pour comprendre, pour imaginer une ascension, pour monter un escalier ou s'envoler vers les cieux. Il n'y a pas de monde mieux. Le monde du bas, le monde du haut, le monde du milieu, chacun apporte. Mais je voudrais vraiment que chacun nous comprenne qu'en fait, le passé, le présent, le futur, c'est exactement la même lignée. Si on se retourne, on regarde le passé. Si on avance que devant, on regarde le futur. Si on regarde où on est, on vit. Mais en fait, on est tout le temps dans ces milieux-là. On est tout le temps dans le monde du haut, du milieu, du bas. On est tout le temps dans toutes les directions. Quand on va à droite, quand on va à gauche. Mais on le fait inconsciemment. Là, aujourd'hui, c'est de prendre conscience qu'on est là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe concrètement pendant ces voyages? Lors des voyages, l'interprétation des signes et des réponses est reçue des esprits. Ça inclut les visions, les sons, les ressentis, les perceptions, les rêves ou des événements particuliers dans la nature, comme un oiseau qui chante ou le mouvement d'un arbre. Il y a des synchronicités. Il faut être juste attentif à ce qui nous entoure. Moi, j'aime bien le chamanisme parce que ça me fait penser vraiment
à l'hypnose. C'est un langage métaphorique, c'est le langage des oiseaux qui en premier temps nous semble irréel. On se dit, mais je comprends pas là, je sais pas ce que j'ai vu tellement de choses, ça paraît irréel, incompréhensible. Et dans ce langage des oiseaux, on va noter sur un carnet, on va le dater et on va constater au fur et à mesure que dans notre inconscient, ça va agir, cela va faire sens, ça devient logique, ça va faciliter ainsi la compréhension des échanges avec notre échange. On parle souvent dans le chamanisme des animaux totems. Alors, qu'est-ce que c'est les animaux totems et comment on les rencontre? Les animaux totems vont jouer un rôle fondamental dans le chamanisme. Ils sont considérés comme des alliés spirituels. Ils vont nous accompagner tout au long de notre vie. Se connecter à son animal totem, c'est établir un lien plus profond avec les aspects internes, c'est explorer ses caractéristiques, ses forces qui font partie de notre nature intérieure. Et il faut prendre le temps de penser à un animal qui nous fascine. Et souvent, les animaux totems, on les connaît déjà. Par exemple, depuis des années, peut-être qu'enfant, on était subjugué par un animal. Moi, je sais que c'était l'aigle. L'aigle, pour moi, ou le hibou, même le loup. Et ces animaux, je les dessinais inconsciemment. Ou quand j'allais aux zoos, j'avais besoin de les voir. J'avais besoin de porter un petit porte-clés avec ça. Et en décoration ou d'autres formes de posters, de photos. Déjà, pensez juste à ça. Quel animal me fait du bien? Ça peut être un chien, peu importe. Et comment on rencontre cet animal totem? C'est un voyage dans le monde du bas. Pour rencontrer l'animal totem dans ce monde, il va être associé à la terre, à nos racines. C'est l'endroit où résident les esprits des animaux, les énergies primordiales. Durant ce voyage, souvent guidé par le son d'un tambour ou d'une méditation, moi je le fais aussi en hypnose, je l'accompagne et je le fais sous forme d'hypnose pour les personnes qui veulent le rencontrer ou lors d'ateliers où je vais jouer du tambour et je vais les guider pour la première fois parce que des fois, c'est pas évident de le faire tout seul. Dans le livre, c'est expliqué. Il suffit juste de s'enregistrer et d'écouter. Mais des fois, on a envie d'être accompagné à ce moment-là. Et on va aller plonger dans la profondeur, là où on peut recevoir les messages, les visions de cet animal totem. On va aller observer ses comportements, ses qualités, son énergie. On va aller dans le monde du bas, c'est ce qu'on avait dit un petit peu tout à l'heure. Et on va établir une connexion avec lui. On va lui demander sa guidance, sa protection. On va essayer dans ce processus personnel, parce que chaque rencontre est unique, c'est-à-dire mon voyage à moi ne sera jamais le tien, Clara. Ça ne sera jamais celui d'une autre personne. Chacun va recevoir des symboles et des indices qu'on interprétera avec le temps. Et combien avons-nous d'animaux totems? Alors, des animaux, on en a plein. Mais des animaux totems, souvent on dit qu'on en a deux, qui sont attribués dès notre naissance. Un qui va être lié à la lignée maternelle, on va appeler ça le féminin sacré, et un autre lié à la lignée paternelle, on va appeler ça le masculin sacré. Ces animaux vont être constants. Quand on va les découvrir, on peut les appeler, on peut lui demander des choses. Ils vont nous accompagner tout au long de notre vie. Ils vont incarner les forces, les énergies essentielles à notre équilibre et dans notre cheminement aussi. Et puis après, bien sûr, il y a plein d'autres animaux qui peuvent apparaître, mais ceux-là, normalement, on les a tout le temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces animaux totems, ils vont nous permettre, dans les rituels, dans notre connexion, dans des animaux de pouvoir, ils vont nous permettre, d'explorer nos forces internes. Chaque animal possède en lui ses qualités spécifiques et ses points d'amélioration qui vont enrichir notre compréhension sur nous-mêmes. Et souvent, quand on a un animal, on va regarder qu'est-ce qu'il nous apporte. Par exemple, moi, dans l'aigle, qu'est-ce qui m'apporte l'aigle? Qu'est-ce qui va m'emmener à voir? Il y a la rapidité, mais aussi il va survoler. Il va d'abord regarder ce qui se passe avant d'aller atteindre son but. Donc il va prendre le temps du temps. Il va être le protecteur, il va être un allié, il va être un leader. Dans les points, peut-être que des fois, il peut aller trop vite. Donc on va aller apprendre de cet animal. L'animal qui nous vient,
On va aller chercher les caractéristiques, les points faibles aussi qu'il a, comment il fonctionne avec les autres. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'animaux totems et leur enseignement, qu'est-ce qu'ils signifient? Oui, alors ce que je vais donner, ça va être vraiment le minime, parce qu'il y a tellement plein d'interprétations et c'est chacun par rapport à ses ressentis. Il y a l'interprétation universelle et encore, je crois que chaque pays a sa propre interprétation. Alors, on va prendre l'aigle, donc c'est mon animal. La vision claire, la sagesse, l'élévation, l'enseignement, l'aigle nous apprend à prendre, comme je l'avais dit, de la hauteur, à voir au-delà des apparences et à atteindre une perspective beaucoup plus élevée. Mais il nous rappelle aussi de rester connectés aux autres et de rester sur Terre, dans notre propre réalité. Le scorpion, lui, ses qualités sont la résilience, la transformation, le courage. Il va nous enseigner, il va nous pousser à affronter nos peurs, à renaître plus fort après chaque épreuve. Il nous invite à utiliser les défis comme des opportunités de métamorphose. Son venin est aussi un antidote qui nous enseigne que la guérison peut parfois naître de la douleur, par exemple. Le hibou, c'est la clairvoyance, son intuition, sa connexion au monde onirique. Il va nous enseigner, nous guider dans l'obscurité pour découvrir les vérités cachées, écouter notre voix intérieure. Cependant, il nous met en garde contre une introspection excessive qui pourrait nous éloigner de notre action. Le cerf, la grâce, la douceur, la sagesse va nous enseigner comment avancer avec élégance, comment cultiver la sérénité dans nos relations personnelles, tout en nous connectant à la nature, aux autres. Ça, c'est un minimum d'exemples, mais il y a tellement d'animaux. Et c'est quoi les instruments chamaniques? Les instruments chamaniques, on va retrouver le tambour, le grelot, et on en avait déjà parlé, On va retrouver, il y a des plantes, il y a des pierres, et ça va nous aider. Il y a de la flûte, il y a plein d'éléments. Il y a aussi les mantras. Et tous ces instruments-là, même la voix est un instrument. Ça va nous permettre, parce que quand tu vas taper en rythme régulier, il va y avoir des sons binauraux. Et le cerveau, il va aller dans cette forme de méditation. Donc, tu as plein d'instruments. Et pour ceux qui jouent du piano, pourquoi pas? Ils pourraient jouer du piano dans le néo-chamanisme. Ou ceux qui jouent de la guitare, ils pourraient s'en servir aussi, juste avec les sons. Et qu'est-ce que tu aimerais ajouter à ce podcast? Alors, c'est vraiment un strict minimum de ce que j'ai dit. J'aurais tellement, Chiara, aimé raconter. Mais dans ce cas-là, on partirait pour 4-5 heures. Je pourrais faire des journées entières. Et le plus grand voyage inconnu que vous entreprendrez dans votre vie est celui qui vous mènera à l'intérieur de vous-même, là où réside votre propre essence. Que la chamane en vous s'éveille, se lève avec grâce et puissance et guide chacun de vos pas dans cette lumière, connexion d'amour et de joie. Et rappelez-vous, votre spiritualité vous appartient. Prenez soin de votre pleine présence et savourez l'instant présent. Après tout, le passé est au passé dépassé. Inutile d'essayer de le réécrire. Et le futur est une création façonnée par vos désirs et vos objectifs. Le présent est votre seul terrain de jeu vraiment magique. Là où toutes les dimensions convergent. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Et si jamais vous vous perdez, souvenez-vous, le cœur est votre meilleur GPS. Et bonne nouvelle, ça ne nécessite aucune mise à jour. Merci beaucoup Daniela. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet et pour ça, je vous invite à découvrir le livre de Daniela Knafo qui est juste magnifique avec tes propres illustrations. Tout est expliqué pas à pas, chaque rituel, cérémonie de la création d'un hôtel, la roue de la médecine au rituel de chaque saison, cérémonie de la lune et du soleil, à la rencontre de nos animaux totems, au rituel de soins, en savoir sur les pierres naturelles et tant d'autres. Toutes les illustrations, c'est toi qui les as faites. Ouais. On va parler des rêves, des chakras, c'est archi complet, Et ça, c'est vraiment...
top. C'est-à-dire même, on n'est pas obligé de connaître. Mhm. C'est-à-dire une personne comme toi, quand tu l'as lu, et ben en fait, chaque personne va se retrouver. Et encore une fois, on parle de néo-chamanisme, et c'est ça qui est important parce que on peut le faire tous les jours dans son quotidien. Et c'est rapide. On n'est pas obligé d'avoir toutes les pierres. Il y a 10 000 façons de le faire. On va apprendre les propriétés de toutes les pierres, les plantes, tous les animaux totems, la définition, comment se connecter à nos aïeux, à nos ancêtres, à l'enfant intérieur. Il y a plein de protocoles. Mais vraiment, il faut le découvrir. Il est archi complet. Et je vous le conseille. Découvrez aujourd'hui, vous pouvez vous procurer dès aujourd'hui Éveiller la chamane en vous de Daniela Knafo aux éditions Lanor. Et pour en savoir plus sur les pratiques de Daniela Knafo, pour participer à ces ateliers ou simplement prendre rendez-vous pour une séance, connectez-vous sur www.danielaknafo.fr et sur Zenamou pour retrouver tous les ateliers. Les liens sont mis dans la description. Ouais, merci beaucoup Cara, et c'est vraiment une invitation à rayonner. Alors, ce qu'on peut faire, on va pas faire une seconde partie, mais imagine, vous là, qui nous écoutez, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir davantage, eh ben, profitez de nous les poser, et peut-être qu'à ce moment-là, on fera un podcast par rapport aux questions qu'on peut avoir. Et ça pourrait être intéressant, je pense. Oui, on pourrait faire une FAQ, donc une foire aux questions, pour voilà. répondre à ceux qui veulent, toutes vos questions voilà, sur ceux qui ont le chamanisme. Voilà, ceux qui ont. Bon, alors sur tout ça, moi, on va se retrouver la semaine prochaine. Et quel sujet ou quel thème tu voudrais aborder? Alors, sur la dépendance affective, on se retrouvera la semaine prochaine sur ce sujet-là. Un sujet en plusieurs parties. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et merci Daniela. Merci. Ouais, tout à fait. La dépendance affective, c'est tout un programme. Merci beaucoup, Cara. Et merci à vous toutes et tous d'avoir écouté Et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien. Je vous souhaite une superbe semaine. Profitez. La vie est belle. Et à très vite. Et si pas maintenant, quand?